cancer colorectal est un cancer extrêmement fréquent. De très nombreux compatriotes sont touchés par ce problème de santé. Et il est très important d'élever le niveau d'information sur ce cancer, sur les moyens de le traiter, mais aussi de le prévenir. Et là, la rencontre avec les patients et leurs familles est tout à fait intéressante. Ça nous permet de faire passer des messages et d'améliorer la prise en charge de cette maladie grave. Donc l'importance de ces forums, en fait, c'est à la fois de rencontrer les partenaires, que ce soit donc Arcade et Roche qui organisent ce type de soirée, et aussi de nous ouvrir à d'autres publics qu'on n'aurait pas l'occasion de voir habituellement dans nos locaux ou sur d'autres types de manifestations. C'est vraiment la libération de la parole et de l'information pour les patients, ce qui est un enjeu important aujourd'hui dans la lutte contre le cancer. Même les plans cancer, tout ça met très en avant l'information, l'échange, l'accompagnement des malades, et c'est vrai que ce type de forum rentre bien dans cet état d'esprit. Aussi dans la manière d'utiliser notre chimiothérapie. On a tendance maintenant à précéder certaines opérations de quelques jours de chimiothérapie. J'ai eu la chance d'être sollicitée par Madame Béatrice Pasquier, qui est la représentante dans notre région du laboratoire Roche, et qui m'a présenté le travail qui était fait par la Fondation Arcade, et notamment cette déclinaison à un niveau régional de la réunion nationale. Donc on a commencé à réunir différents professionnels, notamment sur différentes institutions dans la région, donc que ce soit des chirurgiens, des radiologues, des gastro-entérologues, des anatomopathologistes. Et on a eu la chance d'avoir l'adhésion de confrères des cliniques privées, des centres anticancéreux et du CHU, ce qui nous a permis de constituer une équipe assez intéressante. Et puis donc on a sélectionné ensemble les différents items qui ont été proposés ce soir aux patients. Et là par exemple, ce soir, nous allons faire un petit jeu de rôle, une sorte de pièce de théâtre pour montrer aux patients comment nous nous organisons dans les réunions de concertation pluridisciplinaires. Et bon, c'est une manière de voir différemment notre métier, mais aussi d'étendre notre objectif d'informer les patients et d'essayer de faire passer les messages importants. Je crois beaucoup à l'information pour l'adhésion du patient, c'est ma manière de pratiquer au quotidien. Donc j'étais très heureuse de pouvoir proposer un certain nombre d'items, d'apporter l'expertise de mes confrères, de manière à ce que les patients qui étaient intéressés par ce type de réunion puissent prendre connaissance et mieux appréhender, encore une fois, les coulisses de la décision médicale qui est très complexe, dont ils ne perçoivent pas toujours l'implication des différents médecins. Je suis membre de l'association ILCO, qui est l'association des stomisés dans le département. L'information venue des intervenants était très bonne. Les termes employés étaient accessibles à tout le monde. Le ton et le cœur que mettent les intervenants à leur travail transparaît clairement. Donc ça, c'est satisfaisant. J'ai vu aussi la jeunesse générale des spécialistes. Ça fait plaisir. Je me suis dit, où sont les plus anciens? Il y a eu un apport d'informations, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que, notamment le témoignage qu'on a eu du patient par le vécu de sa stomie transitoire puis de sa stomie définitive, c'est toujours des retours très importants parce que ça va influencer notre manière de proposer certains gestes dans le futur. Et puis, voilà, je crois que c'est un apprentissage mutuel. Et ce que j'espère avoir permis ce soir, c'est que les patients nous voient comme étant disponibles à leurs interrogations, et qu'on fasse tomber cette image. Ce soir, c'était peut-être pas un hasard, c'était beaucoup de jeunes confrères et qui, je crois, essayent de plus en plus d'être dans la collaboration avec leurs patients, dans la discussion, et pas dans un programme imposé de soins.